Attention, nous tenons à vous signaler que l'intégralité de ce film a été testée auprès d'artistes plasticiens, praticiens et théoriciens, d'architectes, de critiques d'art, de musiciens, de scientifiques et de linguistes, de psychologues, de publicitaires, de juristes, de chômeurs et de clairvoyants. Après un délai d'une semaine qui a suivi cette projection expérimentale, vous en prendrez conscience, 95% d'entre eux ont témoigné d'un équilibre renouvelé de leurs hémisphères cérébraux, ainsi que l'acquisition de perceptions nouvelles, à partir desquelles il leur a été aisé d'établir une perspective multidimensionnelle de la réalité. Nous ne pouvons vous promettre les mêmes résultats, même s'il y a de fortes chances que cela se produise. Bonjour, je m'appelle Thierry et j'apparais en tant qu'image qui bouge pour vous inviter à devenir artiste de votre vie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'art? L'art, c'est l'évolution d'une idée en une forme. Et l'artiste, c'est celui qui met cette idée en forme et qui se sent inspiré par le mouvement qu'il va créer pour accomplir ce qu'il aime. Ok? Démonstration. Voilà, mais soit dit en passant, tout ça peut se passer avec beaucoup de sobriété, beaucoup de tranquillité. Un artiste de sa vie, c'est donc une personne qui a une idée de la vie qu'elle veut créer et qui focalise son regard sur les points de vue qui vont l'aider simplement à accomplir ce qu'elle aime. Voilà, démonstration. Un artiste de sa vie est donc une personne qui a décidé d'accomplir l'idée qu'il a envie de vivre. Mais la question se pose, comment donc créer sa vie comme une œuvre d'art? Première étape, choisir un but et savoir clairement quel résultat on veut obtenir et aussi en avoir envie. Je choisis un but. Par exemple, mon but sera d'interviewer plein de gens pour savoir ce qui les rend heureux. Oui, c'est un des projets du Hapiton qui est un happening particulier pour développer un record du monde des moments heureux. D'ailleurs, en voici quelques extraits. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ceci. Et voir le film Comment devenir un incroyable agent du bonheur. Comment devenir agent du bonheur? En fait, c'est très simple. Vous inscrivez sur Internet. Voilà, ça c'est fait. La première étape est établie. J'ai choisi mon but, faire témoigner plein de gens de leurs moments heureux pour le Hapiton. Une bonne façon de faire, c'est de me voir dans le résultat final que je veux obtenir. Non, ça c'est pas vraiment un résultat que j'ai envie d'avoir. Ça non plus. Si je m'imagine ça, je vais aussi aller vers ça. Donc l'idée c'est quand même d'y voir clair et de mettre de l'attention dessus, sinon ça va faire une idée toute molle. Ok, mais l'importante question c'est comment faire pour que mes buts ne soient pas tout. Donc si je visualise et que je ressens ce que je veux atteindre, c'est super facile. Voilà, ça c'est la seconde étape. Oui, c'est ça. Il suffit de faire germer vos idées en mettant une attention soutenue dessus. Un peu comme les plantes, si on veut qu'elles poussent, il faut les arroser. Ben oui, hein. Faut bien arroser les plantes si on veut qu'elles poussent. C'est bien précis, c'est comme vos idées. Ouais, j'ai eu plein de témoignages, ouais. Voilà, après la première étape qui est de choisir le but, la seconde étape, c'est de projeter de l'attention dessus pour rendre l'idée attrayante, que vous ayez envie d'atteindre ça. Notre capital d'attention est un capital très utile qui nous permet de rendre les choses présentes et même très présentes. Le top, c'est de miser votre capital d'attention sur ce que vous souhaitez
pour faire fleurir vos valeurs, vos idées et les buts que vous aimez. Ouais, les petits P que vous voyez là, c'est la monnaie qui constitue votre capital d'attention. Donc plus vous avez des points de présence, plus vous êtes libre. Et plus vous avez de liberté, plus vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Bon, on a vu les deux premières étapes, mais après. Après, il arrive parfois qu'il y ait quelques réactions, quelques doutes, quelques objections. Et dans ces cas-là, le nuage gris arrive. La question est donc à ce moment-là, alors, je fais quoi du nuage gris? Comme vous le savez certainement, derrière les nuages gris, il y a toujours le ciel bleu, il y a toujours le soleil. Et pour cette troisième étape, j'ai pensé à inviter un personnage exceptionnel que j'ai appelé le Royal Coach. Le Royal Coach est un être exceptionnel qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, invitation et démonstration. Royal Coach, c'est à vous. Salut et bonjour. Je parle français sans accent. Et pour cette troisième étape, je vais vous parler de quelque chose de très particulier. De mes explorations, de mes incroyables explorations que j'ai menées au Tibet, au Guatémaltèque et à Noisy-le-Grand-Mont-d'Est. Finalement, après avoir vu plein de choses, j'ai vu que, dans mon fort intérieur, dans mon esprit intérieur, dans mon corps intérieur, j'ai vu que, en cherchant bien, j'ai vu que nous étions multiples, c'est-à-dire multidimensionnels. Nous étions multidimensionnels, et qu'en vérité, il y avait tout un village à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, je parle bien de l'intérieur de nous-mêmes. Non, 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 ne riez pas, je vous entends déjà. Non, il y a plein de monde là-dedans. Il y en a un qui se plaint, il y en a un qui fait la guerre contre l'autre. Bref, nous sommes toute une tribu, un village entier. Il y en a un qui se prend une décision, c'est le lendemain, c'est l'autre qui se prend une conséquence. Il y en a un qui se prend une cuite, le lendemain, c'est l'autre qui a une gueule de bois. Bref, la cacophonie et le nuage gris, c'est quand le village tout entier n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc maintenant ça suffit. Salut Jim, bon retour chez vous. En fait, il a raison. Il y a vraiment un village en nous-mêmes. Ça a d'ailleurs été prouvé scientifiquement par de grandes marques de machines à laver. Et c'est important, dans ce village, de connaître chacun des villageois. Car bien sûr, dans un village, il y a des villageois. Donc, je vais vous parler maintenant de chacun de ces villageois. Et tout d'abord, je vais commencer par l'aquaboniste. Un record du monde des moments heureux. On s'embrosse de ça. C'est quoi? C'est une sorte de secte. Aux armes, etc. N'importe quoi. Ça me gonfle. Juste le fait d'y penser, ça me gonfle. N'importe quoi. Puis je suis crevé en plus. Lui, il a l'air un peu fatigué, il est critique, et il se demande bien quel est le sens de cette démarche. Dans ce village, il y a aussi le Timoré. Ah oui, effectivement, c'est un beau projet, hein. C'est un très beau projet, mais je ne pourrais pas vous aider. Parce que ça me fait je me sens pas très à l'aise de communiquer avec les gens, je pourrais pas, mais c'est un beau projet, hein. Ça me touche vraiment, ça me touche. Lui, il flippe de commencer. S'il n'a pas de plan, s'il ne sait pas où il va, s'il n'est pas en sécurité, il abandonne. Dans ce village, il y a aussi le forçat. Faut avoir des témoignages? Faut avoir des témoignages? Ben on y va, on le fait. On y va ou quoi? Alors lui, il peut avoir de bons résultats, mais il est un peu speed et il fonce dedans. On y va, on le fait. Et il y a aussi le flasheur. C'est génial, j'adore. C'est génial, c'est super. Ça va être génial. On va avoir des millions de témoignages. Des millions. Par internet, par le journal de 20 heures, tout, c'est génial. Moi j'adore, je vais en faire plein. Alors lui, le flasheur, il a beaucoup d'idées, il est super enthousiaste, mais bon, il n'a pas forcément beaucoup passé à l'action. C'est trop classe. Et dans ce village, il y a aussi le copiste. Ah, moi je veux bien avoir des témoignages, hein. Mais on va faire comme mon modèle il l'a fait. Parce que lui, il fait ça super bien, et puis il les fait très très bien. Alors donc on va le suivre. Moi je veux bien le faire comme lui. Lui, il sait progresser, il prend un modèle et il avance, même si parfois il se dévalorise un peu. Et dans ce village, il y a aussi le dernier, le sixième, il y a l'original. Je le sens bien ce truc-là, ça me fait marrer. Et comme en vérité je fais ce que je veux, bah je fais, ça me plaît bien. Lui, il est en contact avec lui-même, il est un petit peu en solo, il ne veut pas se prendre la tête avec les autres, mais il avance. En fait, en râlant, en s'exprimant, ces villageois sont des sortes d'alarmes
qui nous préviennent que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas bien ressenti. Et que si on n'y fait pas attention, ça risque de faire que notre but, il ne fonctionne pas. L'idée, c'est donc de prendre ces réactions en considération pour que ça marche. T'as raison, mais quand même... Des options. Oui, effectivement, ils parlent tous en même temps. La question est donc, commentaires, les commentaires. Oui, commentaires, les commentaires, ça c'est une vraie question. Donc, il y a le village. Il y a d'abord l'aquaboniste, il y a le timoré, il y a le forçat, il y a aussi le flasheur, le copiste et l'original. Et vous savez quoi? Il y a aussi le médiateur. Et justement, le médiateur, son job, ça va être d'équilibrer tout ça. Bonjour, je suis médiateur, je fais de la médiation, c'est mon job. Le job du médiateur est de décoder le message des villageois. Il ne les juge pas, il est bienveillant, il est cool, tranquille, il les écoute. Et ce qui est important, c'est qu'il va au-delà des apparences. Il perçoit les besoins. Et vous savez quoi? Quand on repère les vrais besoins, tout simplement, on accomplit son but.